Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il me faudra un fouet ici pour mettre de l'ordre. C'est pas possible dans les coulisses. Regardez-moi ce qui se passe. Enfin, c'est incroyable. Ça a laissé un petit peu travailler ces gens. Vous avez des drôles de mœurs, Claude. Oui, vous non, parlez mais de vous savez, les fouets. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, n'est-ce pas, chers amis téléspectateurs? Nous sommes quelques-uns dans le cas. Bien, nous allons voir les scores. Les scores de nos candidats, Jean et Claire. C'est Claire qui l'emporte jusqu'à présent avec 90. Jean 70, ça se tient, hein, c'est quand même pas une grande différence. Donc vous pouvez gagner tous les deux. C'est ce qu'on dit toujours pour les exciter. Alors voici la première épreuve, l'épreuve de français. C'est pas facile pour la phonétique de lire des phrases comme ça. Je vais essayer de la lire très vite. Nous croyons qu'il acquiescerait à notre demande sans discuter, mais il a osé poser des exigences exorbitantes. Oui. Voilà, alors nous allons voir les résultats. Il y avait 5 fautes, dont 2 d'orthographe d'usage. Ça vous fait sourire, Jean, ça veut dire. Et il se marre. Parce que quand il va rentrer à son boulot demain matin, on va dire « Il restait 4 fautes, tu te rends compte, et Tiange, hein, et Mons ». Enfin, tout ce qu'il représente. Ouais, bon, 10 points pour Claire. Et nous allons voir les phrases corrigées. 100 points, c'est bien ça, hein, Claire? Ouh là là. Oui, c'est bien. Oui, oui. Vous pouvez être fier de vous quand on passe le cap des 100. Alors voici la phrase corrigée. Je vous en prie. Il faut peut-être que je corrige. Oui, oui. J'attendais. Alors, il acquiescerait, c'est un conditionnel. Nous croyons pour la concordance des temps. Il faut donc un imparfait dans la principale, ou du moins un passé. Qu'il acquiescerait, où était la faute oui, alors, il y avait deux airs, donc il en faut qu'un, tout simplement parce que le conditionnel est formé sur l'infinitif, il n'y a aucune raison de redoubler le R, à notre demande sans discuter, mais il a osé poser bien entendu ER, deux verbes qui se suivent, le deuxième est à l'infinitif, des exigences avec un E à ne pas confondre avec l'adjectif verbal qui prend E et A, enfin. Oui. C'est ça, exorbitante, il y avait encore un H en trop, enfin décidément il y avait vraiment beaucoup de lettres en trop dans ces deux derniers mots-là. Hein. Il y avait le A et le H de exorbitante aussi. Exorbitante. Alors cela dit, il y a un truc pour les deux verbes qui se suivent, c'est remplacé par finir par exemple. Par un verbe du troisième groupe, oui, voilà. Dit-on aux élèves de 6e. Dit-on aux élèves de 6e, comme je n'ai pas été plus loin. Alors, voici l'épreuve suivante, les analogies. Ah là là, bien. Ignorant dans le sens de défaut d'instruction. Et ne me regardez pas comme ça, Jean, ça suffit maintenant. Alors, ignorant dans le sens de défaut d'instruction. 30 secondes. Bon, alors, on va voir ce que vous avez fait, Jean, dans le domaine de l'ignorance. Illettré, bête, inculte. Bravo, ça fait 3, tout à fait d'accord. Alors, Claire, analphabète, illettré, ignare. Oui, oui, on peut très bien accepter, même analphabète, parce que c'est un ignorant, un analphabète. Ah oui, tout à fait. Parfaitement, ça vous fait ex aequo, 10 points chacun, et toute ressemblance avec une personne qu'elle vous pensez tout à fait imaginaire. Passons à l'épreuve suivante, après de si beaux résultats, l'épreuve du tout savoir. Nous allons au Caire. Le Caire, capitale de l'Égypte, sur le Nil, c'est la plus grande ville d'Afrique, développée essentiellement sur la rive droite du Nil, près de la tête du delta. Le Caire a été créé en 969 par les Fatimides. Ça ferait plaisir à Guirache, c'est ça, qui est votre ami. Oui, c'est à ça que je pensais, oui. Tout à fait. Et qui est un spécialiste de l'Égypte. Et que vous avez invité, je crois. Oui, qui est venu
dans une des toutes premières émissions de Vu et Corrigé. Et on peut révéler un secret? Mais Vous, oui, on vous écrivez peut. avec lui, hein? Non, mais de toute façon, Oui. j'allais le dire. Vous On écrivez écrit, avec lui. oui, on écrit un roman historique Ouais. ensemble en ce Ouais. moment. Voilà, alors nous allons vous poser une question, bien sûr, comme d'habitude. Comment, en arabe, se dit le Caire? Ça va être difficile, ça. Alors, c'est Al-Kairi, ou Al-Kairo, ou Al-Kaira. J'espère que tous les Arabes me pardonneront, mais je ne sais pas parler arabe. A, B ou C? Vous répondez Al-Kairi, Jean, et Claire, vous répondez Al-Kairo, c'était Al-Kaira, de la célèbre chanson Al-Kaira, Kaira, Kaira, vous connaissez quand même. Bon. Hein, tout le monde sait ça. Et oui, Saladin fit construire à la fin du XIIe siècle une enceinte englobant le Caire et cité des califes. C'est au XIXe siècle que le Caire se modernisa sous l'influence du pacha Ismaïl. Cela dit, hein, il y en a beaucoup des chansons comme ça. Hein. Bon, je ne vais pas continuer là-dessus parce que sinon on va encore dire que cette émission n'est pas intellectuelle. C'est vrai, finalement. Oui, puis on voit pas quelle chanson, mais enfin. Non, je vous dirai ça plus tard. Ah bon. Alors, épreuve suivante, les affirmations. Je m'en sors bien comme ça. Ouh là là. C'est même pas une chanson, c'est Harakiri, tout simplement. Nous allons parler d'Alexandre Solzhenitsyn. Jean. Écrivain soviétique né dans le Caucase, notre affirmation est la suivante. Alexandre Solzhenitsyn avait été arrêté en 1945 pour avoir critiqué Lénine. Oui. Non, c'était Staline. Ah non. C'était Staline, ben oui. Claire, Solzhenitsyn a été libéré du camp de Kazakhstan, si je le prononce bien, je ne sais pas si c'est vraiment... Kazakhstan, oui. Oui. En février 1953, et nous affirmons qu'il fut assigné à résidence dans un village où il enseigna les mathématiques. Oui. Parfaitement. Jean, la première œuvre qui déchaîna l'enthousiasme en 1962 fut L'inconnu de Kretchektova. Kova. Oui. Non. C'est une journée d'Ivan Denisovitch. Enfin, là, on peut dire quand même, la question était difficile, je trouve, parce que l'inconnu de Kretchektova, quand même, a eu beaucoup de succès. C'est vrai, mais c'était pas la bonne réponse, comme dirait un certain... À quelques années près, quoi. Certains hommes politiques français. Vous êtes venus avec vos réponses et moi avec mes questions. Alors, Claire, Solzhenitsyn reçut le prix Nobel de la paix. Non. Non, et vous savez quel prix Nobel il a reçu parce qu'il a reçu. C'était la littérature, en 1970. Qu'il n'a jamais reçu. Qui Enfin, n'a il jamais- n'a pas pu se rendre à Stockholm C'est pour ça. le recevoir. Il était exclu de l'Union des écrivains l'année précédente. Il n'a pas pu se rendre à Stockholm. Alexandre Solzhenitsyn vit aux États-Unis. Non. Si. Parfaitement. En 1974, il fut déchu de sa nationalité, expulsé avec sa femme et ses fils. Et après un séjour en Suisse, il choisit les États-Unis pour y vivre en exil. Claire, son livre Août 14 est le récit de la victoire de l'armée tsariste. Oui. Ah non, c'est le contraire, c'est de la défaite de l'armée tsariste. Quand il dénonce les 40, surtout en août 14. Cela dit, c'est vrai que ça aussi, c'est pas facile parce que c'est le genre de question où on a tendance à dire oui et finalement il y a un piège. Je reconnais que c'était pas facile. Les points. 130 points pour Claire, 80 pour Jean. Jean, il va falloir y aller cette fois-ci. Ouais, ouais. Je voudrais maintenant que vous prêtiez bien attention à ce qui va suivre. Vous allez entendre une musique, et je ne vais pas trop parler sur la musique parce qu'elle a son importance. C'est Violaine qui joue au piano, C'est juste. et nous allons entendre un de vos poèmes que j'ai choisi personnellement, si vous me permettez. Ça s'appelle Tout à fait. Éternellement, parce que vous parlez beaucoup de la mère, vous parlez aussi de la femme, de l'enfant, Oui. et je pense que c'est une sorte de résumé, si on peut se permettre. Oui. En quelque sorte, des thèmes qui reviennent souvent dans ma poésie. Bien qu'on ne peut jamais résumer la poésie. C'est vrai. C'est quelque chose de très C'est vrai. profond, de très tendre. Alors écoutez. Laisse-toi d'envoguer sur le souffle estival et contemple tacite en ces deux tourterelles la beauté, la fraîcheur, la grandeur naturelle des caresses d'été dont c'est le festival. Le charme des couleurs se fera le rival de tes emportements.
Ces tendres aquarelles apaiseront ta rage et tes sombres querelles par le miroitement d'un brillant carnaval. Les humeurs, les courroux, la nature les calme. Il suffit d'un rivage où flottent quelques palmes tombées avec le vent d'un ombrage feuillu qui se laisse bercer doucement par la vague pour s'abandonner là, de l'océan l'élu, serein dans le berceau, dans le creux de la vague. Oui, on écouterait ça pendant des heures, c'est vrai, mais on Merci. n'écoute pas ça à n'importe quel moment. Je pense qu'il faut être conditionné un peu pour la poésie. Oui, je crois que pour écouter la poésie, effectivement, il faut se mettre tranquillement chez soi, s'allonger sur son lit et puis mettre ça en clair-obscur. De préférence avec un feu ouvert, une cheminée, une bûche. Bien Il sûr, y a et tout surtout ça. pas passer l'aspirateur en même temps, c'est évident. Exactement. Non, mais justement, je pense que dans la poésie, et c'est là que je voulais en venir, dans la poésie, il y a aussi tout un mode de vie. Je ne pense pas qu'on puisse aimer la poésie quand on vit... D'ailleurs, notre société n'est pas faite pour ça. Quand on vit dans le stress, quand on vit agressé par toutes sortes de choses. Oui, mais c'est justement pour ça que je crois que les gens ont besoin de poésie actuellement, comme ils ont besoin de musique. Enfin, il faut évidemment avoir une certaine attention, faire un effort. C'est là où réside la difficulté, mais je crois que quand on fait cet effort, après, il me semble qu'on est comblé. On est comblé. J'espère. Oui, on aime ça, oui, c'est vrai. Cela dit, Lucien Plessis, c'était lui qui donnait Qui disait les textes, mais je pense aussi à la chanson française. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Oui, j'y ai pensé parce que maintenant on veut mettre mes poèmes en musique, enfin, et puis les chanter. J'anticipe, là, alors, parce que- mais oui, au début j'étais récalcitrante parce que pour moi je fais vraiment une différence entre la poésie, disons, dite et la poésie chantée. Pour avoir travaillé les deux, en ce sens que une chanson demande un refrain, demande des retours de thème, il y a davantage de contraintes, alors que dans la poésie, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Et c'est une autre forme d'écriture et de discipline, donc je différencie bien les deux. Création littéraire, vous l'avez dit vous-même dans une interview, n'est pas facile, c'est quelque chose de difficile. Je pense que nous aurons l'occasion demain encore de parler de la différence qu'il y a entre le poète que vous êtes, la poétesse, et la Poète. Oui, on peut Non, dire les deux. l'Académie On a française reconnu. accepte poétesse. Exactement. Oui. Et la romancière aussi. Et ça, c'est un tout autre sujet. C'est vrai. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous très important demain à la même heure avec Vieux et Corrigé. Au revoir. Au revoir.